Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'agneau commence déjà à chialer là. Je suis parti faire les courses, ça te prend quasiment toute une journée. Je suis éclaté. Puis il faut que j'ai du boulot parce qu'il faut que je dois nettoyer tous les caca du mouton et de l'agneau. Donc je fais quand même cette vidéo au plus vite, au plus vite. Regardez comment j'ai chopé les bras. J'ai commencé la muscu là. J'ai commencé la muscu il y a 2 mois et demi maintenant. Avant, j'étais comme ça. Maintenant, c'est balèze quand même. Hein. Quand tu as un ego sous-dimensionné, c'est comme ça. Hein. Bon, écoutez les gars. Sommes-nous réellement en 2023? Sommes-nous réellement en 2023? Ça, c'est la question que on va essayer d'apporter un petit peu d'éclaircissement par rapport à ça. Déjà, je tiens à vous dire, installez-vous bien, restez concentrés parce que ce que je vais dire là, ça peut faire tourner des têtes. Ça peut, vous allez me dire, mais lui, il part complètement en vrille. Je suis totalement d'accord avec ce point de vue-là. Je me demande même, est-ce que je ne suis pas en train de perdre la boule? À un certain moment, tu as envie de tout lâcher parce que c'est tellement compliqué, c'est que machin, bidule, oh, tu as envie de te mettre, allez, c'est bon, c'est compliqué. C'est à se casser la tête contre le mur. Mais le point de vue que je vais vous donner là, il est intéressant. Il est vraiment, vraiment intéressant. Je vous le dis. Encore, il faut encore être concentré. J'ai essayé d'expliquer à ma femme, c'était compliqué. Elle a dit, oh là 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 là, c'est compliqué. J'ai dit, ah oui, c'est compliqué. C'est peut-être là le problème. Quand ça devient très compliqué, que le cerveau humain a du mal à concevoir les choses. C'est peut-être qu'on touche à quelque chose d'intéressant. Quand c'est OK pour tout le monde, tu dis, bon, ça va. Mais quand tu vois que tu expliques aux gens, machin, ça, oh là là, ça part loin, ouh, la vérité, elle est peut-être par là parce que justement, le mental a du mal à structurer les choses. Je fais cette vidéo en rapport par rapport à l'expérience que j'ai eue cette nuit. Je me suis réveillé à 5 h du matin. J'ai médité pendant 30 minutes pour me rappeler. C'était obligé que je me rappelle. Et paf, les petits mots, les petits tac tac, j'arrivais à récupérer les choses, les bam, 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 bam. Et après, une fois que j'ai récupéré tout le scénario de ce que j'ai vécu, je l'ai écrit. Je dis, si je n'écris pas, c'est mort. Prends du temps, écris, j'ai écrit, et ben là, on va en discuter. Sommes-nous réellement en 2023? On est bien en 2023, 2024, c'est l'année prochaine. Déjà là, je commence à être perdu. Je commence à être perdu. Non, on est bien en 2023. Sommes-nous réellement en 2023? L'expérience que j'ai reçue, hein, je vais vous dire un truc. Rappelez-vous, hein, pour les gens qui me suivent, j'ai pas commencé à tout raconter. Rappelez-vous de l'expérience que je vous ai racontée il n'y a pas très longtemps où je suis parti, entre guillemets, dans les années 80. Et puis, il y a des gens qui m'ont demandé un petit peu des choses qui sont encore dans ma réalité. Est-ce que la Tour Eiffel, pyramide, etc., ils m'ont montré, ils m'ont demandé, est-ce que tout ça, ça existe encore dans notre réalité? Rappelez-vous, sinon, allez voir cette vidéo. C'est le voyage dans le temps. Je crois qu'elle date il y a 1 mois. Hein. Allez la voir. Donc, c'est la... On va dire... J'ai pas envie de dire que c'est la suite comme une série, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, c'était pas un rêve. Hein, je vous tiens à vous le dire, c'était pas un rêve. À un moment donné, il y a l'écran qui s'ouvre devant moi, comme d'habitude. Et dans l'écran, j'observais attentivement. Je vois une publicité qui passe. Une publicité Pepsi. Je dis, waouh, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu vois, dans l'écran, tu vois une publicité Pepsi qui passe. Petite parenthèse. Je vous raconte pas forcément toutes mes expériences, mais petite parenthèse, en parallèle, je recevais des photos, hein, c'est même pas c'est des photos de la Statue de la Liberté en noir et blanc, comme si elle était en pleine construction. J'ai expliqué à ma femme, elle a dit, mais je comprends pas pourquoi tu as cette image de la Statue de la Liberté.
J'ai été sur Internet pour taper un petit peu qui a créé la Statue de la Liberté, parce que c'est une image, non, c'est même pas, c'est une photo que j'ai reçue, pas par téléphone, dans mon cerveau, je sais pas comment expliquer. C'est une photo que j'ai reçue dans mon cerveau. J'ai pu l'observer, cette photo, pendant quelques secondes. J'ai décortiqué. C'est dommage. Je crois que je mettrais une miniature, soit la Statue de la Liberté, soit quelque chose, vous allez voir. C'est pour vous donner déjà une idée de comment j'ai pu voir la Statue de la Liberté. Donc, on referme la parenthèse. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, voilà, je vois une publicité Pepsi qui passe. J'ai bien vu la marque. J'ai vu la marque Pepsi. J'ai dit, c'est quoi ça? Rappelez-vous, je vous ai dit quoi? J'ai fait une expérience, un voyage dans le temps, où je suis parti voir, j'étais rencontré les gens qui vivaient dans les années 80. Et là, je reçois une photo de la Statue de la Liberté en pleine construction, entre guillemets, en noir et blanc. Et là, je vois une publicité Pepsi. Et à partir de là, là, ça va commencer à devenir intéressant. Ouvrez vraiment vos oreilles. À partir de là, c'est comme si je vous disais que tout se passe dans ta tête. Ça veut dire que cette réalité, c'est que dans ta tête que ça se passe. Ce que je veux dire, c'est comme si tu es dans une pièce vide et que qu'en fait, je sais pas comment expliquer. C'est comme si tu étais dans une pièce, il n'y a rien. C'est vide, une sorte de réalité où il n'y a que dalle. Mais il y a un truc, il y a une technologie qui fait qu'en fait, ce que nous appelons la réalité là, mais en fait, c'est dans le cerveau, c'est dans une projection, une sorte de projection. Ça se passe dans le cerveau. Et du coup, tu as l'impression que t'es dans la vraie vie. Mais en fait, je dirais pas que la vraie vie, c'est la pièce, une sorte de vide auquel tu es, mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose. Voilà quoi, je m'égare un peu. Il faut que je me concentre pour mieux expliquer aux gens. Parce que c'est complexe, hein, je vous l'ai dit. Donc, tenez bon. Donc, à un moment donné, j'ai vu une statue. C'est même pas une statue. Voilà. J'ai vu un mannequin dans une autre réalité où le mannequin ne bougeait pas. Vous me suivez jusque-là. Le mannequin ne bougeait pas dans une autre réalité. Je le voyais, le mannequin. Mais en même temps, le mannequin que je voyais prenait vie dans ma réalité. Donc, ce qui ne bougeait pas de l'autre côté, il bougeait dans ma réalité comme si c'était quelque chose de réel. Dans ma réalité, j'avais l'association que c'était réel, mais en fait, ça ne l'était pas. Et ce qui est plus impressionnant, je sais que j'ai l'impression que je perds la boule, mais non, il faut vraiment que je me concentre. Donc, j'ai vu un mannequin, je vous le redis, dans une autre réalité, hein, comme si le mannequin était dans une autre pièce, et moi, je suis dans cette pièce. Je voyais le mannequin à travers la pièce, et le mannequin, dans ma réalité, il était animé, alors que dans la réalité, il bougeait même pas. C'est comme si on mettait des objets, voilà, merci, je sais pas comment je peux, c'est comme si on te mettait des objets, des trackings, dans une sorte de réalité, mais que dans la réalité, une sorte de réalité virtuelle, ces objets tracking deviennent réels, ils bougent. Mais en réalité, dans la vraie réalité, ce n'est juste que des objets de tracking. Mais dans une réalité sorte virtuelle, ces objets de tracking, ils sont animés. Sauf que toi, tu ne sais pas que c'est des objets de tracking. En fait, c'est comme si tu bougeais dans des pièces vides, mais avec juste des objets de tracking qui font que tu te plonges dans cette illusion que c'est vivant. Mais en fait, tout se passe dans la technologie qu'il y a derrière. Mais en fait, ce n'est juste que des objets de tracking. Voilà un peu l'image que je peux vous donner pour le moment. Tenez-vous bien. À partir de là, j'ai vu des gens
qui m'observaient. J'ai vu des gens qui m'observaient par rapport à l'objet que je voyais. Et vu que dans ma réalité, c'était quelque chose de réel, donc ça bougeait. Donc cet objet de tracking, qui était un mannequin, mais qui dans ma réalité était animé. Et j'ai vu quelqu'un qui était comme ça, en train de regarder. Et quand il m'a vu en train d'être pris dans cette illusion, il s'est approché. Je me rappelle, il a dit, tiens, c'est intéressant. Tu vois, c'était vraiment ce système de, tiens, on étudie ce phénomène de tracking, de technologie. Et moi, j'étais perdu. En même temps, en fait, je vivais l'expérience. En même temps, j'étais à l'extérieur. Je voyais un petit peu ce qui se passait. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Voilà comment j'ai pu voir les choses. C'est comme si, tenez-vous bien, c'est comme si je te disais que, j'ai pas envie qu'on me prenne pour un fou, mais c'est vraiment une petite bouteille à la mer que je jette sur les réseaux. Prenez-moi pour un dingue, mais moi, plus c'est fou et plus ça commence à me parler. Mais sans vraiment s'y perdre. Il faut vraiment avoir l'esprit ouvert. Donc, à un moment donné, c'est comme si je te disais que j'étais dans une sorte de pièce de théâtre et qu'il y avait quelqu'un qui était assis à côté de moi. Mais sauf que j'étais dans l'écran. Mais sauf qu'en même temps, le mannequin était dans une réalité où les autres pouvaient voir juste le mannequin sans bouger. Mais dans l'écran, moi, je pouvais... Il était animé, système de tracking. Et c'est comme si j'étais un sorte de... Pas des gens qui viennent voir quelque chose, un phénomène, un délire comme ça. Je suis désolé, mais en tout cas, c'était des humains. Ce que j'ai vu, ce sont des humains que j'ai vus. Et c'était de couleur européen. C'était pas noir, japonais, chinois. C'était vraiment style européen. Ça, je me rappelle. Peut-être que c'est le mental qui m'a caché le vrai visage des entités qui étaient derrière. Mais en tout cas, à premier abord, première lecture de ce que j'ai vu, c'était des Européens. Tous les gens que j'ai pu voir autour, c'était des Européens. Donc, voilà un petit peu, premier niveau de l'expérience que j'ai reçue. Après, j'ai intégré mon corps. Et là, je me suis posé pas mal de questions. Je dis, merde, pourquoi j'ai vu Pepsi? Pourquoi j'ai vu une photo de la Statue de la Liberté? Pourquoi? J'ai dit, oula, ce que je vais faire, je vais aller sur Internet. Je vais regarder la date, l'histoire de Pepsi. J'ai tapé Pepsi, nanana. Pepsi a été créé dans les années 80-90. La Statue de la Liberté a été créée dans un petit peu dans cette année-là. La tour, même si la Tour Eiffel, j'ai pas vu, mais les monuments historiques, la Tour Eiffel, elle vient aussi dans ces années-là. Mon expérience, quand je suis parti dans le temps, je vous avais dit que ça me rappelait vraiment les années Kennedy. J'ai dit, le hasard n'existe pas, il y a un truc avec tout ça. Tout ce que j'ai vu, il y a un truc. Parce que vous aurez toujours des informations qui vous concernent, pas qui vous concernent, mais c'est vraiment, c'est des puzzles. Ils ne te diront pas mot pour mot ce qui se passe, mais c'est à toi de fouiller, de chercher. J'ai dit, ouais, j'ai vu ça, tac, tac, j'ai vécu ça, j'ai eu des photos. Qu'est-ce que je dois en tirer dans l'histoire? Vous allez comprendre. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début de la vidéo, sommes-nous réellement en 2023? Je m'explique. J'ai l'impression que on n'est pas en 2023, même si cette illusion nous fait croire qu'on est en 2023, je dirais que nous sommes toujours dans les années 80-90. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'amène à penser ça? Déjà d'une, c'est comme si dans ces années-là, les années Tesla, etc., la technologie était
quand même à un niveau bien plus évolué que la nôtre, mais on ne sait pas pourquoi, comme si tout s'est évaporé, on se retrouve avec des technologies archaïques. Et du coup, l'histoire, hein, la programmation qu'on nous montre dans nos yeux, c'est qu'on vous dit qu'en fait, les années 90, les années Kennedy 80, etc., c'était des années archaïques. Tout est inversé, ne l'oubliez pas. Les années 90, donc cognitivement, pour nous, les années 80, 90, tu ne peux pas dire que les technologies étaient quand même à un niveau bien évolué. Et chez nous, on se dit que les technologies sont bien évoluées. Alors qu'en fait, c'est nous qui sommes archaïques par rapport à ces années-là. Quand tu regardes même, regardez un peu sur les vidéos sur Internet, on remarque quand même qu'il y avait des constructions qu'on se demande comment ils ont pu construire ces monuments-là, alors que maintenant, on a du mal à les construire. Comment c'est possible qu'on galère avant? Avant, ils ne galéraient pas. Et là, aujourd'hui, on galère pour construire les choses. C'est pour ça qu'il y a un truc qui me dit, il y a dans l'équation, il y a un truc qui ne colle pas avec notre réalité. Même si l'école va vous raconter des machins, pour moi, il y a un truc qui ne colle pas avec les années 80, ou même un petit peu avant, et les années 2000, et etc. jusqu'à maintenant. Donc, déjà à partir de là, il y a cette chose, il y a ce phénomène qui me dit peut-être qu'on n'est pas réellement en 2023, que nous sommes, enfin, nous sommes, quand je dis nous sommes, c'est notre réalité. Encore une fois, ça dépend j'aime pas utiliser ce mot-là, mais bon, notre réalité, et peut-être qu'on est toujours dans les années des années 80, où la technologie était vraiment au max. Tu vois, au max, où on voit un petit peu, ils avaient des technologies de fou. J'ai joué à un jeu il n'y a pas très longtemps, The Order. Regardez sur Internet le jeu The Order. Les gens vont dire qu'en fait, c'est ton mental qui te crée les choses, etc. C'est possible. Tout est possible dans la matrice. Tout est possible. Je ne fais que ramener des bouts d'informations, de pistes on doit comprendre quelque chose, parce que toutes les informations qui concernent réellement tout ce que nous vivons sont là. Il faut juste bien décrypter les choses. Regardez le jeu The Order. Ça se passe dans les années 90, où il y avait regardez un petit peu The Order 1900 AD. Vous allez voir un petit peu les technologies que dans le jeu fictif, on nous dit que ça existait dans le jeu. Mais pour moi, The Order, même bien plein d'autres films, etc., nous montrent que dans ces années-là, il y avait quand même de la technologie bien plus puissante que nous aujourd'hui. Donc pour moi, en tout cas, ces années-là, ils ont la technologie pour faire du virtuel, de la technologie de pointe. Sauf que mentalement, on se dit, ces années-là, c'est des années archaïques. Et nous sommes dans les années futures. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. C'est encore une fois des réalités qui sont biaisées. On nous a trompés, on nous a menti. Donc c'est pour ça qu'il faut lâcher vraiment toutes ces croyances-là pour vraiment comprendre les choses. En tout cas, je ne dis pas que j'ai la vérité absolue. Je ne fais que ramener encore une fois voilà quoi, vous m'avez compris. Donc, c'est là que ça va encore devenir intéressant. Donc, je me dis qu'en fait, on dit que ce sont les extraterrestres qui sont à l'origine de notre simulation. Et si ça ne serait... Est-ce que vous avez réfléchi un peu qu'en fait, ce que cognitivement, hein, la croyance qui dit que ce sont les extraterrestres qui sont à l'origine de notre illusion, ce ne sont pas nos confrères, d'autres humains qui ont eu accès à des technologies. Donc, c'est des technologies qui leur permettaient de faire de la simulation. Sauf que dans la matrice, dans l'illusion que nous sommes en train de vivre, pour brouiller les pistes, on va te dire que ce sont les extraterrestres qui sont à l'origine de la création de la simulation. Mais en fait, ça se trouve, ce sont nos confrères. Quand je parle de confrères, ce sont les mêmes humains comme nous, dans les années 80, etc.
quand je parle des années 80, etc., je ne dis pas que dans le futur, ils n'ont pas ces technologies-là, mais je pense que dans les années 80, ils avaient déjà énormément de technologies pour faire ce genre de délire. Donc, à partir de là, on a testé. C'est comme si on nous a pris. C'est comme si je te disais, il y a eu je sais pas comment expliquer. Tu peux pas expliquer aux gens tant que tu l'as pas vécu. C'est comme s'il y a eu une sorte de mise à jour, un reset, où on va créer une sorte de simulation, une réalité dans une réalité. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si ça m'énerve parce que j'ai envie de tellement bien expliquer aux gens, mais en même temps, c'est complexe, etc. Mais j'espère que vous avez compris un petit peu le fond de ma pensée. C'est ça le plus important dans l'histoire. Et que moi, je commence à réfléchir dans ce phénomène qu'on nous dit que ce sont les extraterrestres qui sont à l'origine de notre création. Parce que si ça se trouve, ce ne sont pas les... Je ne dis pas que les extraterrestres n'existent pas. Je dis que les extraterrestres, ce que nous, on a les grilles, les machins, tout ce que vous voulez, ils ne sont pas coupables de ce qui se passe dans cette simulation. C'est les humains, ce qu'on appelle les humains du passé, mais en fait, ce passé-là, et ce passé-là, ils ont déjà des technologies qui leur permettent de faire ce genre de délire. Sauf que dans notre ligne de temps, on nous dit que dans les années 80, ils n'avaient pas ça, ils vivaient que de chevaux, que d'un petit peu des voitures, charbon, etc. Bon, voilà. Mais on ne nous dit pas réellement les choses. On nous raconte une histoire, encore une fois. Tu vas à l'école, c'est pour te raconter une histoire, pour te formater, pour te formater et de penser d'une manière. On ne va pas te laisser commencer à réfléchir. Non, 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 on ne te laisse pas réfléchir. Tu vas à l'école, on va te formater d'une histoire qui commence là, qui va là, il n'y a pas la technologie, il n'y a rien du tout, machin bidule. Comme ça, tu es brouillé. Et je suis persuadé que, je suis persuadé, je ne sais pas, mais dans mon idée, elle me parle un petit peu plus. En fait, ce sont peut-être nos confrères qui ont aussi créé une sorte de technologie qui leur permet aussi de faire une simulation. J'ai posé la question à ma femme, elle me dit, mais dans quel but? Dans quel but? J'ai dit, ce n'est que de la science. Comme nous, dans notre ère maintenant, nous créons de l'intelligence artificielle. Nous faisons des mondes virtuels. Nous faisons des casques de réalité virtuelle. Nous avons des téléphones portables. Nous avons des usines pour la science. Nous avons les usines pour la chimie. Nous avons des usines. Tout ça, c'est pour pousser de plus en plus loin la technologie. Donc, imaginez que dans les années 80, machin, eux aussi, ils font ça pour leur science, pour comprendre les choses. Donc, il y a certains humains qui ont peut-être participé, je sais pas moi, on fait une publicité, venez, on vous paye tant pour venir tester une technologie, je ne sais quoi, on te vend quelque chose. Et du coup, tu ne te rends pas compte vraiment de l'envers du décor de cette technologie qui est tellement puissante qu'en fait, ça te plonge réellement dans une sorte de simulation où tu ne peux plus en sortir. Et dans ces simulations-là, on te raconte une histoire où c'est des extraterrestres qui nous ont mis dedans et que machin bidule, c'est les archontes qui sont machin, qui nous bloquent. Mais en réalité, ça se trouve, c'est nos confrères qui sont en train de faire cette technologie-là. Sauf qu'on nous ment dans l'illusion que c'est pas possible parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas la technologie pour y arriver. Je suis peut-être en train de perdre la boule. Je deviens peut-être fou. Il faut que j'aille me faire soigner peut-être. Je n'en sais rien. Je suis arrivé à un stade où c'est puissant quand tu commences à réfléchir de cette manière. Je ne dis pas que les extraterrestres n'existent pas. Les grilles n'existent pas. Je ne remets pas, enfin il faut toujours mettre en doute, mais pour qu'on se comprenne bien, je ne remets pas en doute qu'il n'y a pas d'autres êtres, races qui peuvent exister hors de notre illusion. Parce que pour moi, notre illusion, il n'y a rien après. C'est notre illusion qui nous permet de créer une autre illusion
mais tu ne seras pas débranché. Parce que la technologie, elle est tellement puissante que tu resteras toujours branché, ou tu auras toujours ton casque comme tu veux, qui va te permettre de toujours être dans la simulation sans vraiment sans enlever ton masque. Donc si tu penses que tu viens d'une planète, je ne sais quoi, bah, la simulation va te permettre de retourner dans ce monde-là. Mais ce monde-là, ça restera le casque le jeu qui te permet de le faire. Si tu penses qu'il y a 10 000 plans et que tu vas aller dans le plan infini, bah, le programme, celle qui gère, est capable de le faire. Mais en fait, tout ça, ce n'est que de la science. Pour eux, comme pour nous, quand nous faisons de la science, c'est pour but d'apprendre. Donc pour les gens qui utilisent ces technologies-là, c'est pour but de la science. C'est que de la science. Il n'y a pas de but, moi je vois ça comme il n'y a pas de but où il y a Dieu qui va venir te sauver. Non, 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 non. Ça, c'est en fait, les croyances sont là pour ne pas que les humains soient déprimés s'ils connaissent la vérité. Parce que tu peux être déprimé et devenir fou si tu comprends que le but n'est pas que tu sors. Tu perds tout espoir. Donc pour garder espoir, on te raconte des histoires. Comme nous, on raconte des histoires à nos enfants. C'est pour qu'ils gardent ce côté un petit peu, tu vois. Au fur et à mesure du temps, le gamin va comprendre qu'en fait, on l'a menti. Mais heureusement que ce mensonge-là, c'est un mensonge de bonheur. Donc il va pas être traumatisé. Mais ça fait quand même tout drôle quand tu apprends que le Père Noël n'existe pas. On est bien d'accord, quand tu es gamin, à la fin tu finis par comprendre qu'en fait c'est quelque chose que tu as imaginé de toutes pièces. On t'a fait croire. Donc vous comprenez que tout ce qui est religion spirituelle, c'est pour vous faire, c'est pour donner de l'espoir. C'est pour donner de l'espoir aux humains. Mais en réalité, si on te dit qu'en fait cette simulation, elle est faite pour ne pas que tu sors, tu t'imagines un peu le bordel que ça va se passer sur Terre. Les gens ne vont pas comprendre. Ça sera la guerre. Et je suis persuadé qu'au-delà de notre planète, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, quand je dis qu'il n'y a rien, ça veut dire que si tu penses que en dehors des murs de glace, il y a quelque chose, bah, tu vas voir qu'il y a quelque chose. Parce que la simulation nous permet de créer des mondes dans des mondes, dans des mondes, dans des mondes, dans des mondes. Ce n'est que de la science. Ce n'est que de la science. Mais tu pourras toujours vivre, tu peux vivre éternellement dans cette simulation, il n'y a pas de problème. Mais si tu crois que tu regardes les étoiles, il y a quelque chose, tu vas le créer, tu vas pouvoir peut-être expérimenter ce côté-là. Mais je ne dis pas que les extraterrestres n'existent pas, je dis que les extraterrestres, je crois que ils ne sont pas à l'origine de notre simulation. Il y a peut-être que dans les années 80, etc., ils ont des êtres venus d'ailleurs ont pris contact avec avec les humains à cette époque-là, et puis ils ont échangé de la technologie. Et puis, bon, maintenant que les humains ont eu assez la connaissance, ils se sont dit, bah, nous aussi, on va essayer de commencer à manipuler, que ce soit génétique, informatique, etc. À force de pousser la technologie tellement loin qu'on peut créer, peut-être dans ces années-là, ils ont créé un monde virtuel tellement réel que maintenant, tu mets ton casque, boum, tu es plongé dedans, et qu'il y a un système de tracking avec des objets que pour nous, c'est vivant, mais en fait, dans leur réalité, ils sont juste posés. Et une fois que tu regardes dans l'écran, c'est animé. Intéressez-vous un petit peu aux jeux vidéo et à leur manière d'utiliser le réel et le virtuel, même comme dans le film Avatar, où ils mettent des objets de tracking. Et que quand tu vois, j'ai regardé un petit peu le documentaire d'Avatar, et que quand tu vois James Cameron qui regarde l'écran et qui voit que cet objet de tracking, qui était peut-être un oiseau, et à ce moment bien précis, il vole dans le virtuel. Mais dans le réel, c'est juste un carton d'oiseau qui est posé là, cet objet de tracking, et que dans le virtuel, il vole. Donc forcément, si tu es plongé dans un système de jeu comme ça, bah, tu vas croire que c'est réel, mais en fait,
ce n'est qu'une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre. C'est comme ça que je vois les choses. C'est une pièce de théâtre où on te fait croire tout et n'importe quoi. On te dit que c'est les extraterrestres qui sont à l'origine de notre simulation. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai. J'ouvre des portes. Voilà. Il faut ouvrir des portes. Il ne faut pas rester buté. Il faut réfléchir autrement. Et si ça se trouve, c'est nos confrères. C'est nos confrères qui ont créé cette simulation et qui nous font croire que c'est autres. Et que dans la matrice, on te fait croire tout et n'importe quoi. Et toi, tu rentres normal dans une sorte de croyance où la majorité des gens disent que c'est les extraterrestres qui ont créé notre monde. Cette illusion, si tu veux. Bah, toi, tu vas y croire, oui, c'est ça. Donc forcément, quand tu rentres dedans, tu vas contribuer à cet égrégore d'extraterrestres. Mais quand tu prends du recul, tu dis merde, est-ce que c'est vraiment ça? Parce que quand tu vois la masse penser ça, est-ce que c'est réellement ça? Je ne dis pas que c'est pas ça. Je dis ça à se poser des questions. Si ça se trouve, nous sommes dans les années 80 et que c'est nos confrères, moi j'appelle nos frères, non les humains, qui ont la technologie assez puissante qui leur permettent de faire déjà pas mal de dingueries. Sauf que dans notre ère, nos jours, 2023, on se dit c'est pas possible que dans les années 80, ils ont la technologie. Comment ils peuvent avoir une meilleure technologie que la nôtre? C'est peut-être parce que il y a un truc qui nous échappe. Même quand tu regardes des monuments, tu vois qu'il y a un truc qui nous échappe. Quand tu vois un petit peu les choses, quand tu prends le temps d'aller sur Internet, tu regardes un petit peu les choses, tu comprends qu'il y a un truc qui nous échappe dans l'équation de la ligne de temps de ces années-là et maintenant. Il y a un trou quelque part. Et ce trou-là, et moi, je pense que ces années, voilà, on va conclure comme ça. C'est comme si je te disais que je partir du principe que je suis un créateur d'un jeu vidéo énorme. Tellement énorme, qui est tellement puissant que je vais commencer ce jeu-là à partir de l'année 2023. Donc cette année 2023, je vais l'intégrer dans le jeu. Au lieu d'avoir des voitures Tesla, etc. en 2023, on va reculer peut-être dans les années où ils étaient avec des chevaux. Donc forcément, quand tu intègres une sorte de réalité virtuelle avec la technologie en 2023, mais avec la technologie qui date des chevaux, tu vas croire que tu es dans le futur, parce que tu es dans les années 2023. Donc tu penses, ouais, donc techniquement, tu te dis que tu as la meilleure technologie parce que tu es en 2023. Et quand tu regardes l'histoire des années 80, tu vois que eux ils sont à la ramasse. Mais en fait, quand tu regardes bien, c'est toi qui es à la ramasse. Donc, ta technologie que tu penses avec tes chevaux en 2023 sont à évoluer, mais en fait, c'est toi qui n'es pas évolué, mais c'est eux qui sont évolués. Et ce ne sont pas des extraterrestres qui font ça. Ce sont bien nos confrères qui sont capables de créer aussi des mondes virtuels. Sauf qu'on met tout sur le dos des êtres venus d'ailleurs. En fait, ce qu'on appelle être venu d'ailleurs, c'est nos confrères. Dans une autre ligne de temps qui sont aussi capables de faire ça. Donc on remet toute la faute sur les extraterrestres. Mais les extraterrestres peuvent aussi faire peut-être bien plus que ce simple jeu de réalité virtuelle. Je ne dis pas qu'on n'est pas dans une matrice. Pour moi, on est dans une matrice, une simulation. Maintenant, si on parle de notre planète, c'est une planète de Truman Show où je suis persuadé que c'est des objets de tracking. C'est des objets de tracking qui sont posés un petit peu partout. C'est un grand monde où il y a rien. Et que vu que nous, on est plongé dedans, c'est animé. Ça bouge. Peut-être là, j'ai pris, par exemple, si j'ai pris mon mouton, c'est juste un objet de tracking qui est dans une réalité qui ne bouge même pas. Mais c'est une base. Pour eux, ils posent l'objet. L'objet est posé, mais quand toi, tu es plongé dans le casque, dans le jeu,
c'est un prototype qui va être animé dans ta réalité. Mais dans leur réalité, il n'y a rien qui bouge. Hein. C'est juste un objet de tracking que tu fabriques comme un oiseau que tu poses. Et quand tu regardes dans l'écran, tu vois qu'il vole. Mais en fait, dans leur réalité, il n'y a rien qui vole. Hein. Mais ce n'est que de la science. Moi, je vois ça comme ça. Ce n'est que de la science. Ça veut dire que peu importe ce que tu vas vivre sur Terre, tu ne sers que à la science pour eux. Ce n'est que de la science. Ce n'est que ça. Et puis voilà. Voilà un petit peu. J'espère que les gens ont compris un petit peu ce que je voulais dire. Je suis désolé si j'étais un petit peu brouillon. Parce que c'est brouillon. Mais malheureusement, c'est à vous de... Je vous laisse avec des pistes. Méditez. Ne pensez pas que ce qu'on nous dit, c'est réel. Je remets tout en cause, même l'histoire. Tout. Même l'histoire des extras. Je regarde, je suis pas dans une croyance, je suis pas là-dedans. J'ai pas envie de me conforter dans un scénario. Peut-être demain, je vais vous dire que ce que j'ai dit, c'était faux. Mais c'est pas grave, on avance. On avance. Petite bouteille à la mer. Sommes-nous réellement en 2023? Je vous laisse me dire en commentaire. Moi, je vous dis que on n'est peut-être pas en 2023, même si notre réalité nous fait, notre illusion nous fait croire que nous sommes en 2023, mais je pense que nous sommes probablement dans les années 80. Sauf que nous, on est branchés, entre guillemets, j'aime pas le mot branché, mais on est branchés, et que les autres qui sont à l'extérieur du jeu nous observent. Et nous, on ne servons que de cobayes et de science. Prenez soin de vous. Je sais que ça peut vite être déprimant de savoir qu'en fait, tu ne pourras probablement peut-être pas sortir de ce jeu d'illusion. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Je vous ferai d'autres vidéos si j'ai d'autres expériences comme ça qui m'arrivent. Regardez sur Internet, tapez Pepsi. La statue de la liberté, ça c'est les infos, c'est même pas des informations. Comme je vous l'ai dit, ils étaient dans une pièce. Après j'arrête là, on arrive à 40. Dans une pièce. Je vois l'écran qui est... Il y avait deux écrans, hein, il n'y en avait pas qu'un, j'en avais deux. Je vois des vidéos qui passent. Et j'ai vu une publicité, et j'ai vu une bouteille de Pepsi, comme ça. C'est bizarre ça. Quelques semaines auparavant, je reçois une photo. Je reçois une photo de la statue de la liberté en noir et blanc. Je ne comprends pas pourquoi tu reçois cette photo. Je vais dans le futur, entre guillemets, mais ce futur-là, peut-être que en fait, je ne sers... tout dépend des capacités que vous avez. Eux, ils vont utiliser, ils vont s'intéresser à vous pour telle ou telle tâche, etc. Comme n'importe qui sur Terre. Hein. Si vous êtes que fermier, vous ne servez que de sciences virtuelles pour un fermier. Mais si tu as des capacités à vouloir voyager, à voir des écrans, bah, et ils vont te coller des missions en rapport avec tes facultés. Mais ce n'est que de la science. Maintenant, pour vraiment sortir de cette séance-là, ça va être dur. Ça va être dur, mais c'est intéressant. Mais je peux vous assurer que depuis que je commence à vivre ça, je me dis plus rien au monde, je retravaillerai. Plus rien au monde, je retournerai dans la matrice. Mon objectif maintenant, c'est d'apprendre de cette manière, dans l'invisible. C'est mon job. C'est même pas mon job, mais j'aime ça, entre guillemets. C'est mon passe-temps, on peut dire ça. C'est mon passe-temps. Ce passe-temps-là, vu que je sais que beaucoup de gens n'ont pas peut-être les capacités d'aller sur le terrain, bah moi j'y vais et je jette ma petite bouteille sur les réseaux sociaux, sur Internet. Celui qui est en capacité d'entendre ce que je dis, c'est très bien. Celui qui n'est pas en capacité d'écouter, ce n'est pas grave. On peut me considérer comme fou. Même moi-même, je doute de moi. Donc forcément, imaginez les gens qui me regardent à travers un écran. Ils peuvent aussi douter de ma bonne foi. Est-ce que je mytho? Est-ce que je mytho pas? Mais en tout cas, je ne peux pas l'inventer, tout ça.
Je ne peux pas l'inventer. Tiens, avant de vous quitter, à chaque fois je dis ça. Donc, c'est pour ça que je voulais revenir un petit peu sur les enlèvements. Hein, les enlèvements par les grilles, etc. Mais en fait, j'ai pas envie de dire ça, mais je vais quand même le dire. Les enlèvements, comme moi je disais que j'ai vu des grilles, etc. Mais en fait, ce ne sont pas des grilles. Ce ne sont pas forcément des grilles. C'est peut-être nos confrères qui, par exemple, quand... Je m'arrête là. Peut-être une partie 2, si ça plaît, on recommencera. Mais assimilez déjà ça avant que je vous parle. Parce que j'ai eu aussi un petit peu des informations par rapport à les enlèvements, par rapport à ce que je raconte. Mais 40 minutes, c'est déjà bien. Assimilez ça. Prenez soin de vous. Hein, prenez soin de vous. Restez ouverts d'esprit. Il y a peut-être comme ça que vous avez peut-être trouvé la clé de la sortie. Peut-être que ce que je suis en train de faire, c'est juste un passe-temps pour m'occuper. Et après, une fois que je vais mourir, je vais réintégrer la même matrice. Mais s'il y a une chance à utiliser, j'ai envie de l'utiliser. J'ai pas envie de la passer dans le système. Donc, j'utilise mon temps. Je fais ce que j'ai à faire. Et moi, je vous laisse là. Prenez soin de vous. Moi, je ramasse les crottins. Et on se dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et puis voilà. Ciao, ciao les amis. Prenez soin de vous et restez connectés. Bye bye.